Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, ce mercredi, il n'y a pas de saint particulier au calendrier, et du coup, nous célébrons la messe dans la féerie de l'Ascension. Alors, la féerie, ça veut dire le temps de l'Ascension, et donc nous reprenons les textes du dimanche qui précède. Mais j'aimerais, comme nous sommes mercredi, et que c'est le jour qui est traditionnellement consacré à Saint Joseph, vous lire deux petits textes et méditer là-dessus. Ces deux petits textes viennent de la prière du rosaire que j'ai écrit il y a 1 an et demi, en demandant à Saint Joseph de m'éclairer, de m'aider et de me dire tout simplement comment il aurait vu ou vécu les moments clés de la vie de Marie et de Jésus que l'on médite dans le rosaire. Alors pour les 5 premiers, je vais me dire c'est facile, il les a vécus. Mais pour les mystères douloureux, la passion de Jésus, et pour les mystères glorieux, donc résurrection, ascension, Pentecôte, Assomption et couronnement de Marie, il ne les a pas vécus, mais en tous les cas, il m'a inspiré ces deux petits textes que je vais vous lire, vu que nous sommes entre l'Ascension et la Pentecôte, je vais vous lire les deux, et on développera peut-être un petit peu après. L'Ascension. Mes enfants, pouvez-vous imaginer ma joie quand, à la porte du ciel, j'ai pu accueillir celui qui, par sa mort, m'a ouvert lui-même les cieux. Il fut mon fils sur la terre, mais il est mon roi et mon Dieu. À partir de ce jour, le chemin entre la terre et les cieux est tout tracé. Suivez-le, suivez Jésus, et le royaume des cieux est à vous. La Pentecôte. Mes bons enfants, les apôtres et les disciples ont reçu en ce jour de Pentecôte le Saint-Esprit. Celui-là même qui féconda ma tendre épouse pour vous donner le Sauveur. Je prie tous les jours devant la face de Dieu que son Esprit féconde vos âmes, afin que vous puissiez toutes et tous donner le Sauveur au monde par vos paroles et vos actions. Chrétiens, votre mission est grande sur la terre, ne l'oubliez jamais. Oui, mes frères et sœurs, c'est vrai que nous ne pensons pas souvent à ce qu'il est advenu de Joseph par la suite. Forcément, il est monté aux cieux. Et c'est vrai qu'on ne s'imagine peut-être pas souvent, et avant d'écrire ce texte, je ne me l'imaginais pas non plus, quelle joie il a dû avoir. Le jour de l'Ascension. Au moment où Jésus entre triomphalement dans les cieux, parmi les trompettes angéliques, comme nous disent même les textes sacrés, l'Évangile et les Actes des Apôtres, le Christ entre dans les cieux. Et Joseph est là pour l'accueillir. Il retrouve celui qui sur la terre fut son fils. Il retrouve celui par qui tout est possible. Il retrouve celui grâce à qui lui-même est entré aux cieux. C'est la tradition de l'Église. Le Christ nous a ouvert la porte des cieux. Et la tradition veut d'ailleurs que Saint Joseph fit partie de ces justes ressuscités par Jésus le jour de sa mort sur la croix. Nous le lisons, au moment où il est crucifié, au moment où il rend l'âme, il y a un tremblement de terre et l'on voit les morts sortir de terre et se rendre à Jérusalem. La tradition veut que Joseph fît partie de ces ressuscités. Et sans aucun doute, après, ils sont toutes et tous montés vers les cieux. Saint Joseph a fait partie de cela. Et donc, il a pu goûter cette joie, cette bénédiction d'accueillir son fils adoptif, mais son fils tout de même. On le sait toutes et tous, ce n'est pas les liens du sang qui font l'affection filiale et paternelle, mais les liens adoptifs peuvent être tout comme. Quelle joie pour Joseph d'accueillir Jésus.
Mais il nous le dit, il est aussi mon roi et mon Dieu. Et le Seigneur siège sur son trône sacré, comme nous l'avons chanté dans l'Alléluia. Mais il ne nous abandonne pas. De là-haut, il nous envoie l'Esprit Saint, il nous comble des grâces du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dont Joseph est bien placé pour savoir à quel point il a un pouvoir phénoménal. N'est-ce pas grâce à lui que Marie est tombée enceinte? N'est-ce pas grâce à lui que les anges lui ont indiqué quoi faire en temps et en heure? N'est-ce pas grâce à lui que toute sa vie, il a pu être près de Jésus, savoir quoi dire, savoir quoi faire, quand il le fallait, au moment où il le fallait? Oui, mes frères et sœurs, Saint Joseph peut nous aider à méditer tous les éléments de la vie du Christ et de la Vierge, même ceux qu'il n'a pas vécu. De façon terrestre, je veux dire, parce que automatiquement, aux cieux, il les a vécus avec eux et avec nous. En ce jour où nous invoquons l'Esprit Saint, où nous supplions, puisque nous sommes dans cette neuvaine qui nous conduit à la Pentecôte, demandons Saint Joseph que sans cesse il tourne ses prières vers Jésus, son Fils, pour nous demander l'Esprit Saint. Je vous l'ai déjà dit dimanche et les autres jours, on ne se rend pas compte à quel point l'Esprit Saint est utile. L'Esprit Saint est une source d'inspiration permanente. Je dirais, j'en ai encore fait les frais aujourd'hui. Il y a quelques jours, une semaine et demie, je dis au Père Glenn, il faut que tu sois là à la Pentecôte. Il me dit non, c'est compliqué, ça ne va pas. Je lui dis si, ça serait bien que tu sois là. Et on a fait ce qu'il fallait pour qu'il puisse venir. On ne savait pas pourquoi. Il m'a même posé la question, pourquoi est-ce que je devrais être là à la Pentecôte? On s'est vu il y a un mois. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, mais parce qu'il faut que tu sois là. Et cet après-midi, les pompes funèbres m'appellent. Est-ce que vous auriez un prêtre qui parle italien pour faire une cérémonie pour une famille italienne mardi? Sur le coup, je n'ai pas tilté. Et elle me dit, mais bon, de toute façon, il faut quelqu'un pour le faire, donc si vous le faites pas en italien, est-ce que vous pouvez quand même faire la cérémonie à 13h? Je dis oui, il n'y a pas de souci. Et à ce moment-là, je dis non mais attendez, c'est 13h. Je regarde juste une chose et je vous tiens au courant. Je demande à Glenn à quelle heure est son train. Il me dit 15h. Je dis bon ben c'est bon. Et je dis à la dame des pompes funèbres, c'est bon, vous l'avez votre prêtre qui peut le faire en italien. Parce que Père Glenn parle couramment l'italien. J'ai dit ben c'est bon, on le fait à deux, vous aurez une cérémonie bilingue. Mais maintenant j'avais ma réponse, pourquoi il fallait qu'il soit là à la Pentecôte. Et j'en suis certain, l'Esprit Saint est derrière. Alors oui, mes frères et sœurs, on n'imagine pas souvent à quel point il peut nous aider, à quel point il peut nous guider. Mais nous devons sans cesse l'invoquer, le demander. Dans le temps, on priait plus souvent l'Esprit Saint, avant de faire des actions, avant de travailler, avant de réfléchir, avant d'écrire. Il faut le demander. Et je pense que Saint Joseph peut nous aider à demander cet Esprit Saint parce qu'il en a eu besoin beaucoup tout au long de sa vie pour savoir quoi faire, quoi dire, comment réagir. Alors en ce jour, tournons-nous plus particulièrement vers Saint Joseph afin qu'il nous soutienne et qu'il intercède auprès de Jésus, qu'il nous envoie le Paraclet, qu'il nous envoie l'Esprit Saint consolateur. Que cette Pentecôte que nous allons vivre dimanche soit une Pentecôte renouvelée. Qu'encore une fois l'Esprit Saint, comme au Cénacle, se diffuse parmi nous tous, nous brûle de son feu ardent, nous brûle sans nous détruire, nous consume, je dirais même, de l'intérieur, pour que son Esprit Saint agisse
et travaillons. Voilà la grâce que je me souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.